Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill. Bienvenue sur Jeunesse Ambitieuse TV, la chaîne de ceux qui refusent de vivre une vie ordinaire et qui veulent transformer leurs pensées en richesse, leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un chef-d'œuvre du développement personnel, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Un livre qui n'est pas basé sur la théorie, mais sur 25 ans d'études auprès de plus grands millionnaires de l'histoire comme Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, Carnegie et bien d'autres. Ce livre ne t'apprend pas simplement à gagner de l'argent, non. Il t'apprend à penser comme un gagnant, à visualiser ton succès et à développer la foi inébranlable dont tu as besoin pour réussir ce que tu veux profondément. 1. Le désir ardent. Tout commence par le désir. Pas un souhait flou, pas un j'aimerais bien, mais un désir brûlant, obsessionnel, précis. Il explique que si tu veux devenir riche ou réussir quelque chose de grand, tu dois vouloir cette chose avec une intensité totale. Tu dois y penser chaque jour, tu dois l'écrire, tu dois la visualiser. Comme il le dit, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. 2. La foi. Croire avant de voir. Une fois que ton désir est clair, tu dois développer la foi. La foi, ce n'est pas une croyance religieuse ici. Non, c'est la conviction profonde que tu vas y arriver. Mais si tu ne sais pas encore comment? Par la répétition des pensées positives, par l'autosuggestion, par la visualisation quotidienne de ton objectif, ta foi devient ton moteur et ton cerveau commence à attirer les bonnes personnes, les idées, les opportunités. 3. L'autosuggestion. Parle toi-même comme un gagnant. Il insiste sur ce point. Tu deviens ce que tu te répètes à toi-même chaque jour. Si tu veux devenir riche, dis-le à voix haute. Lis la déclaration chaque matin et chaque soir. Fais entrer cette idée dans ton subconscient car ton subconscient influence ta manière de penser, de décider, d'agir. Comme il le dit, l'autosuggestion bien dirigée peut faire de toi un homme nouveau. 4. La connaissance spécialisée. L'école t'apprend beaucoup de choses générales, mais la richesse vient de la connaissance spécialisée. C'est cette compétence particulière, ce savoir précis que tu développes et que tu mets au service des autres. Tu n'as pas besoin d'être un génie dans tout, mais tu dois maîtriser une chose mieux que la majorité des gens. 5. L'imagination, c'est l'atelier de ton esprit en fait. Donc, tout ce que tu vois autour de toi a d'abord été imaginé. Une maison, une voiture, une entreprise, tout naît de l'esprit avant d'exister dans le réel. Tu dois donc entraîner ton imagination à créer des idées, des solutions, des plans. Napoléon, il parle d'imagination créative et d'imagination spécifique. La première invente, c'est-à-dire l'imagination créative invente. La seconde combine ce qui existe déjà. L'imagination synthétique, ces deux sont des outils puissants pour créer de la richesse. 6. L'organisation et le plan d'action. Tu veux réussir? Alors tu as besoin d'un plan. Même s'il est parfait, commence avec un. Même s'il est imparfait, commence avec un plan et ajuste-le au fil et à mesure. Le plus important, ce n'est pas de tout savoir, c'est de décider, d'agir, de corriger. Un plan faible exécuté avec courage vaut mieux qu'un plan parfait jamais lancé. 7. La décision. Les gagnants décident vite. Les gens qui réussissent prennent des décisions rapides et les modifient rarement. Ceux qui échouent changent d'avis tout le temps, doutent, attendent, hésitent. Il te dit clairement, décide ce que tu veux et tiens-toi-y. Même les autres doutent. Même si tu n'as pas, tout commence. La persévérance, ne jamais abandonner. Tu peux être intelligent, motivé, bien entouré, mais si tu n'as pas de persévérance, tu abandonneras à la première difficulté. Le succès vient souvent juste après un dernier effort. Il le répète. La majorité abandonne à 2 doigts de la réussite. Tu dois t'entraîner à tenir bon, même quand c'est lent, même quand c'est dur. Le cerveau collectif mastermind. Entoure-toi des gens ambitieux, positifs et compétents.
Il appelle cela un groupe de cerveau coordonné ou mastermind. Quand tu t'associes à d'autres esprits, tu multiplies ta puissance. Tu as plus d'idées, plus de soutien, plus de solutions. Personne ne réussit seul. Le succès est toujours collectif. Le succès est collectif. Retenez bien ce point. Le sixième sens. Après avoir appliqué tous les autres principes, il parle du sixième sens. Cette intuition profonde qui te guide, elle se développe avec l'expérience, la foi, la discipline. Il ne s'agit pas de magie, mais de la clarté mentale qu'on gagne avec le temps. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons dire de Réfléchir et devenir riche, il faut dire que Réfléchir et devenir riche n'est pas un livre sur comment devenir millionnaire en 24 heures. Non. D'ailleurs, penser ainsi, c'est une erreur. Penser devenir riche, devenir millionnaire très rapidement, c'est une erreur. Ce livre est tout simplement un livre qui te transforme à l'intérieur. Il t'apporte à penser avec puissance, à agir avec foi, à avancer avec méthode et surtout à ne plus vivre petit quand tu es né pour accomplir grand. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à Jeunesse Ambitieuse TV, like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres rêveurs comme toi, commente en me disant quel principe tu vas appliquer dès aujourd'hui. Et si tu veux recevoir mes conseils en privé, rejoins-moi sur WhatsApp au plus 226 73 23 88 80. À très bientôt et n'oublie pas, le pouvoir est déjà en toi. Il te suffit d'y croire et d'agir.